Il est actuellement 2h du bar. C'est le meilleur réveil, ça. Bonjour. J'espère que ça vague, ça divague, ça revague. Là c'est first day et je suis déjà trempax. Comment expliquer? On est lundi, on est le premier jour de la tempête. J'ai ma pote Manon qui a dormi à la maison parce que on savait que ça allait être la tempête et on s'est dit plutôt que d'être toute seule chez nous, autant qu'on soit ensemble. Là j'ai voulu faire la bonne pote, trop gentille, trop sympa et l'accompagner au métro. J'ai marché dans une flaque monumentale, c'est-à-dire que c'était même pas une flaque, une piscine, genre c'est un pédiluve. J'ai marché dans un pédiluve avec mes baskets de running parce que je comptais aller à la salle juste après. Et mes baskets sont imbibées d'eau, mes chaussettes sont imbibées et du coup je suis rentrée à la maison plutôt que d'aller direct courir à la salle pour me changer de chaussettes, changer de chaussures. Heureusement que j'ai 2 paires de running parce que j'en ai que 2 hein. Par contre là si je me remouille je suis dans la merde. C'est parti pour une petite séance tapis. Je vais juste faire un peu de tapis, je sais pas, peut-être 30 minutes max. Parce que de base je voulais aller courir dehors. La tempête s'est terminée là vers 16h, il a arrêté de neiger. Ils ont commencé à déneiger mais je pense que honnêtement Central Park c'était impraticable. Et en plus de ça la highway, la West Side Highway, donc un peu les quais de New York, je pense qu'ils sont pas déblayés du tout. Donc je me suis dit un peu la flemme de glisser et de me faire un genou ou Dieu sait-je, un croisé. Je touche du bois. Donc on va aller courir sur tapis, tranquillou, et peut-être faire une petite séance renfo mini abdos, vite fait, peut-être un peu le fiac. Mais en gros hier j'ai fait une séance pilates, ça m'a démarré, mais genre des endroits très bizarres, en mode les triceps, un peu l'arrière genre le côté de l'épaule, c'est peut-être pas l'épaule mais genre là, je sais pas, et le bas du dos. Je sais pas si c'est parce que je me suis mal positionnée ou parce que justement ça a bossé mon dos, mais enfin c'est genre, attendez, c'est genre là, ici, le côté là, bref. Du coup on y va, on va aller run. J'ai ma petite tenue de running en intérieur, c'est-à-dire brassière et short. Mon t-shirt souvent il me sert à essuyer mon visage. Petite montre, chouchou, parce que je peux pas courir sans chouchou quand je cours sur un tapis. De base j'allais courir avec mes Veja Condor 3, mais du coup elles sont imbibées. Et à la place je vais courir avec mes Hoka Cielo, les Cielo X12, je crois que c'est ça. Je vais habituellement pour les tempo run, les run un peu plus de vitesse, donc là c'est pas trop le cas, surtout sur tapis, genre, enfin je vais essayer de faire un peu de tempo sur tapis cette semaine, mais pas tant que ça. Donc d'habitude je mets plus mes Veja pour les runs de tous les jours, mais là du coup je vais partir sur mes Cielo, comme les autres sont trempax à max. Petit Hoka, pipi poupou. Mes chaussettes c'est des Adidas, mais c'est même pas des chaussettes de running. Je crois que mon short c'est un ASICS. Ouais, c'est un ASICS simple. Après j'ai une brassière Hoka que j'aime bien parce que tu peux mettre les gels, tes clés et tout ici. Elle fait limite t-shirt. Et après j'ai juste mis un t-shirt on. Voilà. Bonjour, on est mardi, il est 6h39. Dans 20 minutes, j'ai un cours de HIIT. J'ai pas du tout la gueule à trémousser mon corps là, à faire du HIIT. On va enlever nos boudins que j'ai mis pour rien parce que je vais faire du sport donc ça va tomber. Ya. Oh, cute.
La flemma intersidérale là, waouh. Mon placard. Oh, this says, I think you want a sports car. Ça, mon petit t-shirt du marathon de New York pour faire la belle gosse. Que j'ai jamais porté encore. Think you bright left in it. Et un petit pantalon. J'aime bien celui-là parce qu'il y a une culotte intégrée. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de culotte. Flemmarde. Flemmarde, flemmarde, flemmarde. This is real, this is me. I'm exact. Waouh, je suis en forme là. I'm exactly where. Short. No more how. Ça va me casser les couilles ça. Qui s'est dit mettre des étiquettes comme ça? C'est ok. Quelqu'un qui fait pas du sport, visiblement. 6h48, il faut que je décolle. J'ai pas mis de brassière parce que tous mes vêtements sont sales et j'ai la chance de pas avoir de sein. Donc ce qui veut dire que je vais pas subir là, sans brassière. Ça va me mettre une baffe. Vous voyez ce que je veux dire? Sans que je suis au courant quand je vais faire un petit saut. Je peux me permettre. Je mets ma petite pince. Puis j'ai un petit chouchou si jamais ça devient trop intense. C'est la première fois que je vais tester ce cours de HIIT. Je sais pas du tout si il est intense, s'il est pas intense. Est-ce qu'on va sauter partout, est-ce qu'on va pas sauter partout? Parce que j'ai déjà testé un cours de HIIT dans un autre immeuble, chez mes potes, et c'est plus genre... Enfin ça give pas HIIT, ça give... renfo quoi. Voilà ce que ça donne. Set. What I've got to say, right in front of me. This is real. Apparemment, la prof de HIIT est en vacances, du coup, on attend de voir si elle est remplaçante ou pas. Et puis, si elle n'est pas remplaçante, je vais faire ma propre séance. Je vais essayer de faire un truc maison, même si j'aurais préféré aller à la piscine si j'avais su. Mais voilà. Bonjour, on est le même jour. Ce matin, j'ai fait ma petite session renfo improvisée. Là, il est 19h07. Je suis absolument pas du genre à courir le soir, mais je vais aller courir sur tapis vite fait. Petite trentaine de minutes, pas grand chose. On verra si je fais plus, je ne pense pas faire plus. J'ai juste envie de bouger un peu mon cul, même si j'ai bien marché aujourd'hui. On a fait une balade à Central Park de genre 2h30. C'était trop cool. C'était tellement beau, il faisait super ensoleillé, grand ciel bleu, pas un pet de nuages et de la neige partout, hyper blanche. Donc c'était vraiment trop beau à admirer, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai juste envie de courir vite fait. Je sais pas si je cours ou si je nage. J'ai bien envie de courir. Je pense que demain matin, j'irai nager. De base, j'aurais trop aimé aller courir dehors, sauf qu'en fait, en me baladant, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est peut-être un peu déneigé, mais pas du tout au point où c'est agréable de marcher. Genre, il y a énormément de plaques de verglas, ça glisse partout. Il y a de la neige qui est fondue marron caca et tu glisses dessus de ouf. Et en fait, j'ai archi la flemme de me casser la gueule. J'ai passé l'après-midi à bosser sur mon canapé. Et si je voulais aller courir, il aurait fallu qu'au moins j'y aille 2 jours. Mais en vrai, même si je m'étais réveillée entre guillemets plus tôt pour aller faire du sport, je pense que j'aurais eu trop la flemme de me casser la gueule. Donc je vais juste aller sur le tapis. Et puis demain, soit je vais essayer de faire une séance de vélo sur un home trainer, en gros un vélo à la salle, soit je vais faire de la piscine. En tout cas, il faut que je fasse un autre sport. On verra. Dans tous les cas, nos vamos. Je crois, il me reste une seule brassière. Donc il faut absolument que je fasse ma putain de lessive. J'ai une flemme intersidérale. Oh là là.
your life in it. Mercredi 25, il est 18h25 et je viens de finir ma run. Putain frère, on voit jamais rien, j'ai pas de trépied, je suis unprofessionnelle. C'était une super run. Du coup ce matin je suis pas allée à la piscine comme ce que je pensais de base hier. J'ai une sacrée flemme ce matin, genre j'ai juste eu envie de dormir, rien faire d'autre. Poser mon cul, vraiment me reposer. Ce matin j'avais grave besoin de ça et j'ai voulu m'écouter, j'ai pas voulu me forcer à aller faire une séance ce matin. Donc du coup j'ai fait ma vie et cet après-midi avec Marvin du coup on s'est dit qu'on allait faire une run au sunset parce qu'il fait super beau, enfin il faisait super beau ce soir et ça fait longtemps qu'on n'a pas couru au coucher de soleil. Du coup on est allé jusqu'au Brooklyn Bridge, c'était trop beau. On a fait à peu près 14 bornes. C'était trop fun de recourir ensemble parce que ça faisait quelques temps quand même qu'on n'avait pas recouru ensemble régulièrement comme ça. Surtout au sunset, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Genre la dernière fois qu'on a couru jusqu'au Brooklyn Beach, c'était... Ou le Brooklyn Bridge, c'était cet été au sunrise et genre il devait être 5h du matin quand on est parti. Et là du coup on a fait petit sunset, c'était trop cool, il y avait grave moins de monde que d'habitude. Super sensation, hyper agréable, genre vraiment... Qu'est-ce que c'est casse-couille de courir sur tapis, sa mère. Je rentre à peine de ma run, je suis full keep run. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais je suis full keep run actuellement. J'ai mon t-shirt keep run, toujours pas de brassière parce que j'ai toujours pas fait de lessive. J'ai une doudoune sans manches keep run aussi, qui est hyper agréable. Genre je sais pas comment expliquer, mais elle est tellement... Genre la matière est exceptionnelle. Seul bémol, bon vous me direz c'est pas un bémol parce que c'est des affaires de sport donc c'est un peu normal, mais elle schlingue la transpiration. Genre, je sais pas comment il faut que je la lave, faut que je regarde comment ça se lave cette merde, parce que je sais que si je la mets à la machine, je suis pas sûre du rendu. Du coup, à chaque fois que je la mets, genre j'ai même pas couru que je pue la transpi. Donc il faut que je trouve un moyen de la laver parce que là c'est abusé. Et j'ai un legging aussi qui prenne. Et en dessous de mon t-shirt manche longue, j'ai mis un t-shirt manche courte. Comme ça là, vous savez, que je mets pour courir en été de base. Parce que je me suis dit que je préférais layer un peu. Et j'ai même pas mis des chaussettes de running, j'ai gardé mes chaussettes de ma journée et j'ai couru avec. Et aujourd'hui j'ai couru avec mes Veja Condor 3 avec lesquelles je cours tout le temps, dont je vous ai déjà parlé. Et ma petite montre, ma petite Coros. Je m'en bats un peu les steaks en général de genre ma fréquence cardiaque, c'est pas du tout quelque chose que je regarde parce que comme je vous ai dit, je suis pas de plan d'entraînement, je suis pas d'ailleurs spécifique machin, ou je cherche pas à aller dans certaines zones, je m'en bats complètement les steaks. Du coup genre... On m'a déjà fait la réflexion en mode mais du coup elle est faussée ta fréquence cardiaque comme tu mets ta montre sur un t-shirt. Je m'en fous. Sincèrement je m'en fous. Je regarde tellement pas ma zone cardiaque que je m'en fous. Voilà, c'est peut-être pour ça que je m'en fous. Je vais me doucher. Demain matin par contre je vais essayer d'aller nager. Faut vraiment que j'essaie de nager demain matin. Je sais même pas s'il fait beau. Ah bah non putain je peux pas nager demain matin. Je suis censée recourir avec mes potes au lever de soleil. Pas sûr. En tout cas je vais essayer de nager dans la semaine, je sais pas quand. Sachant que samedi, je vais faire la run du club, samedi matin. Donc TBC, to be continued. We'll see how it goes. Bisous. Oh. Coucou. Il est 7h02. On va aller courir à Central Park avec mes copains. On va se rejoindre là, on doit se rejoindre dans 7 minutes. Donc je vais partir de chez moi. Ça va être trop beau, j'ai trop hâte de courir entre potes. Ça fait un bail qu'on n'a pas couru tous les trois. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais j'ai un peu la tête dans le cul. J'ai pas beaucoup dormi hier soir parce qu'ils ont dormi. Ils ont mangé à la maison, donc ils sont pas partis super tôt, donc je me suis couchée un peu tard. Mais ça vaut trop la peine, j'ai trop hâte. Parce que j'ai un de ces potes là qui en fait quitte New York. Il rentre en France, du coup on voulait faire une dernière run ensemble avant qu'il parte. Voilà, un peu de hashtag émotion. À toutes, dans ma petite doudoune qui pue. Ah oui, j'ai ma doudoune qui pue, mes gants qui prennent comme d'hab, ma montre Coros comme d'hab, et puis j'ai un ensemble chaud de chez... putain, vous voyez pas. De chez Oceans Apart que j'ai depuis un bail. Mais je crois qu'ils ont fermé Oceans Apart, mais je suis pas sûre. Don't quote me. En tout cas, c'est un ensemble chaud de leur marque de ensemble chaud. Voilà. Qui est hyper cool, hyper beau mood. Et en dessous, j'ai mis évidemment un petit sous... comme la dernière fois, un petit t-shirt manche courte. Et puis j'ai mis mes Veja Condor, comme d'habitude. Bisous, à tout à l'heure. Pourquoi il fait ça? Ouais, c'est le meilleur réveil ça. Genre fait tout un lit. On va avec une pote, hier. Je pense qu'on va faire des j'ai une heure sur DS là.
J'ai failli tomber, Marvin. Pas toujours pareil, mais... On est lundi, qu'est-ce que je raconte? On est vendredi. Hier, je suis allée courir avec mes potes. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Mes lunettes de running. Hier, je suis allée courir avec mes potes au Sunrise. Je crois que je vous ai dit, je sais plus. Oh yeah. La run d'hier, il est trop cool. Ce matin, encore une fois, je n'ai toujours pas été nager. Ya. Peut-être aujourd'hui, hein. Peut-être cet après-midi. J'ai pas envie d'y aller ce matin. Ça me saoule, j'arrive pas à aller nager quand j'ai pas quelqu'un avec qui aller nager. En fait, en France, j'aimais trop parce que j'allais avec mon zinc. On y allait tout le temps, tous les jours et tout ensemble. Et c'était trop bien de pouvoir partager ça avec quelqu'un, sauf que maintenant, comme j'ai personne avec qui nager, j'arrive pas à me motiver parce que toute seule, ça me fait chier. Ah, j'aimerais bien dormir. Bref, je suis en train de partir en couille là. On va aller courir, je pense. Pas Central Park, certainement. Je sais pas. I don't know. Non, on va y aller. Petit OOT Day. Alors, comme il fait super ensoleillé, ce que vous pouvez peut-être voir à mon mur, j'ai sorti les lunettes de running. On me demande souvent d'où elles viennent. C'est une marque qui s'appelle Speed, je crois. Je les ai achetées au semi-marathon de Malaga. C'était dans, genre, vous savez là, quand tu vas récupérer ton dossard, les sortes de conventions où il y a pas plein de marques, c'était une petite marque comme ça. Et genre, c'est une marque, je pense du coup, espagnole. Et voilà, c'était super random, genre elles ont, vraiment, c'est pas une marque connue ou quoi. Ah non, c'est pas Speed, c'est Stirp. Vous voyez? C'est ça la marque. Bref, j'ai mes petites lunettes de sun, parce que du coup, même s'il fait froid, on a quand même le soleil dans les yeux. J'ai un legging noir Oka, simple, efficace, toujours des chaussettes pas de running, parce que j'ai toujours autant la flemme. Et là, je suis en train de développer une addiction à courir sans brassière, avec juste un truc en dessous. J'ai jamais eu ça de ma vie. Genre, j'ai déjà couru une fois ou deux sans brassière quand j'avais genre la flemme ou que j'en avais plus de propre. Mais là, ça fait genre 3-4 jours que je cours sans brassière. Non, 2 jours. Ça va être le 3e jour que je cours sans brassière et j'adore. Je me sens libre comme l'air. En fait, c'est aussi parce que j'ai pas de sein. Donc du coup, ça change pas grand chose. J'ai mon pull Strava, qui est le pull que j'ai reçu pour le marathon de New York. La première année que je l'ai couru en 2024. C'est un pull édition que les gens Strava qui ont couru le marathon de New York en 2024. Du coup, j'adore ce pull. Il est hyper unique. Je cours avec tout le temps. Mais appréciez de me voir avec un legging, parce que bientôt, vous me verrez plus avec des leggings. Je vous le dis tout de suite. Et évidemment, ma montre. Coros. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de ma montre Coros. On me pose énormément de questions sur ma montre. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi celle-ci, quelle est la différence avec les autres, quelles sont les fonctionnalités de la montre, quelles sont mes préférées. De la Coros Pace 4, ça fait plus d'1 an presque maintenant. Je l'adore. Le premier truc un peu plus en surface que j'aime bien à propos de celle-ci et de ce modèle de la Pace 4, c'est qu'il est plus petit sur le poignet, donc il est plus élégant entre guillemets. Celle que j'avais avant, donc la Pace Pro, elle était un peu plus large, ce qui est pas mal parce que tu vois bien les cadrans, etc. C'est plus gros. Ensuite, les fonctionnalités d'une montre telle que Coros, elles sont à travers la montre en elle-même, mais surtout à travers le site internet et l'application que tu as où tu connectes ton compte Coros. Donc en soi, sur la montre, vous avez du coup le cadran que vous pouvez personnaliser avec les dates, les informations que vous voulez mettre dessus. Et personnellement, ce que j'ai mis à ce niveau-là, c'est mon cycle menstruel, donc elle me prédit à quelle période je suis dans mon cycle. Ensuite, vous avez toute la partie sport, il y en a énormément et vous pouvez même en créer des nouveaux sports. Et puis vous avez évidemment des workouts, donc ça c'est des séances que vous pouvez enregistrer et donc faire avec votre montre, parce que votre montre va vous guider lors de la séance. Par exemple, quand vous lancez, imaginons une run, vous avez du coup les informations que vous décidez de mettre en avant, que vous pouvez décider de changer. Évidemment, tout ce que vous affichez peut être changé. Avec l'application, moi j'ai mis les BPM, l'allure et la distance, et puis quand tu tournes, il y a un peu plus d'informations. Vous avez évidemment d'autres fonctionnalités, même télécharger de la musique pour ne pas avoir à ramener votre téléphone. C'est un tour assez rapide de ce qui est disponible sur votre Coros. Mes fonctionnalités préférées sont premièrement la fonctionnalité réveil. Je ne mets pas mon téléphone dans ma chambre, donc du coup c'est vraiment mon réveil, ma Coros. Le fait de dormir avec pour me réveiller fait que je peux voir après la qualité de mon sommeil, combien de minutes j'étais réveillée, dans quelle profondeur et zone de sommeil j'étais. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la fonctionnalité RPE qui est juste ici. Donc en fait, quand vous avez fini d'enregistrer une activité, quand vous avez fini d'aller courir ou d'aller à la piscine, etc., vous pouvez cliquer sur RPE qui est ici. Ça va vous permettre de mesurer comment vous vous sentez pendant l'effort et ensuite vous pouvez
enregistrer du coup une note vocale où vous allez parler directement à votre choreuse pour expliquer comment vous vous sentez par rapport à l'entraînement. Et ça peut être cool si jamais vous voulez garder un journal de bord ou si jamais vous avez un coach, etc. Que vous voulez garder par exemple en tête quelque chose qui s'est passé pendant la séance ou un ressenti. Et puis après, tout ça, vous pouvez le retrouver directement depuis l'appli Chorose. Vous allez retrouver les notes que vous avez prises par rapport à l'activité. Les données sont toujours très précises et j'aime trop avoir la possibilité d'enregistrer autant de sport. Genre, je mets toutes mes séances de salle, toutes mes séances de pilates dessus, parfois même quand je me balade. Je ne peux que vous recommander de vous procurer une Chorose si vous êtes des grands sportifs, que ce soit coureur ou autre sport. C'est vraiment pour moi la meilleure monde de sport qui existe. Voilà, on va aller courir, on va jusqu'au parc. Il fait -4, ressenti 1 degré. C'est la première fois de ma vie que le ressenti est plus chaud que la température actuelle, en tout cas à New York. Parce qu'à New York, vraiment, à chaque fois, t'es genre -4, ressenti -12. Je pense que c'est avec le soleil. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte d'aller au parc. Ça fait 2 jours que je cours avec Marvin et hier avec Afram aussi. Et du coup, ça me fait trop bizarre de courir toute seule aujourd'hui. Mais c'est ok, j'ai un podcast à écouter. J'écoute mes podcasts que quand je cours maintenant. À toutes les gars. Bonjour, on est samedi matin. On est samedi matin. Ça va pas ou quoi? Moi, petit tôt. Dans 40 minutes, je vais aller courir avec le Run Club. J'avoue que j'ai toujours pas été nager. Je ne sais pas si je vais aller nager. Oh, ça me saoule. En vrai de vrai, pour faire un point un peu sur ce que je fais en ce moment et tout par rapport à ma routine running, etc. Enfin, un sport en général. Je veux pas me prendre la tête dans le sens où, j'ai envie de faire ce que j'aime et pas me forcer. Je suis pas dans une optique de faire des temps, m'améliorer. Je suis pas dans une optique de faire des nouveaux trucs plus que ça. Dans le sens où là, j'ai envie de refaire des triathlons cet été, par exemple. Parce que je me suis inscrite, par exemple, à des duathlons à Central Park, à des petits triathlons autour de New York, qui sont des petites distances, donc pas des ultras d'endurance, pas des trucs d'endurance de fou comme des L ou des XL / Ironman et semi-Ironman. L'envie peut-être de le faire un jour. Mais en fait là le problème c'est que j'ai pas du tout envie de me forcer à aller à la piscine, j'ai pas du tout envie de me forcer à faire du vélo alors que j'aime pas ça. J'ai pas envie de me forcer à faire des trucs, même si je sais que l'expérience Ironman c'est une expérience que j'aimerais trop vivre, c'est une expérience qui me botte de ouf, surtout après avoir vécu mon expérience triathlon l'été dernier. J'ai trop aimé et j'aimerais trop le refaire. C'est vrai que l'Ironman, je me dis si j'y vais, je peux pas trop y aller sans entraînement et j'ai pas envie de me forcer à faire du vélo et je sais que je pourrais me forcer à faire un peu de nage parce que j'aime bien, mais je pourrais pas me forcer à peut-être en faire assez. Et en fait j'ai envie de le faire à un bon moment de ma vie où je peux le faire avec quelqu'un et si là j'ai pas quelqu'un avec qui le faire, je veux pas le faire parce que je sais que ça va me saouler plus qu'autre chose et j'ai pas envie d'en arriver là, j'ai pas envie de me forcer à faire du sport. Le sport c'est un plaisir pour moi, ça a toujours été dans genre 90% du temps un plaisir, à part quand t'es en prépa et que là t'es fatigué, t'as pas envie d'y aller, etc. Mais c'est quand même pour une bonne raison entre guillemets. Et là je dis pas que c'est pas pour une bonne raison, mais la plupart du temps, en tout cas aujourd'hui, j'ai une relation hyper saine avec ça et j'ai pas du tout envie là de passer dans un optique de me forcer. Enfin je sais pas en fait. Enfin je sais que j'ai pas envie de me forcer mais je sais pas si là je parle juste trop vite ou si j'ai vraiment pas envie. Dans tous les cas, je sais pas si je vais le faire ou pas, un Ironman cette année. Parce que du coup, j'ai fait un M l'année dernière. Et je me suis dit, ce serait un peu la logique de faire un Alpha Ironman, qui est du coup, la suite de la distance après un triathlon M. Mais en fait, je pense que c'est trop tôt pour me poser sur l'idée parce que, je me vois pas du tout là, dans cette météo, m'entraîner. Je me vois pas du tout là, dans cette météo, aller faire du vélo, aller à la piscine régulièrement. Je cours et je cours parce que ça me fait plaisir, mais rajouter 2 autres sports, je sais pas si j'aurais les épaules pour ça maintenant, au vu de la météo et au vu de, mon cadre de vie actuel. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas trop ce qui m'attend, je sais pas trop Enfin, je sais que là, cette année, pour l'instant, je me suis inscrite à aucune course officielle. J'aimerais bien refaire le marathon de New York parce que j'ai envie de le faire tous les ans de ma vie, mais je me suis inscrite à rien d'autre, j'ai aucun objectif en tête à part courir, me faire plaisir. Et d'un côté, j'aime bien parce que ça m'enlève toutes sortes de pression autour du running parce que je sais que je cours juste parce que j'ai envie de courir et de bouger mon corps et de prendre soin de moi. Mais de l'autre, je suis en mode, est-ce que je devrais pas avoir un objectif? Parce que j'ai l'impression que tout le monde a tout le temps des objectifs, donc si j'en ai pas, est-ce que je suis... Enfin bref.
Mais là ça me convient, je suis très bien comme ça, mais est-ce que je suis pas en train de juste tomber dans un truc de confort? Je sais pas. Je pense que ça fait très longtemps. En fait j'ai jamais vraiment, à part pour mon premier marathon et mon premier semi, où j'avais vraiment envie de pouvoir réussir à faire la distance, et que du coup je me suis préparée pour, j'ai jamais fait de prépa à proprement parler, genre j'ai vite fait sur un mois tenu une prépa pour Boston que j'ai détesté tenir. Donc je me dis c'est déjà un gage de j'aime pas trop ça. Bref, c'est trop compliqué, je sais même pas ce que je raconte. On verra. Dans tous les cas, on va aller courir avec le club. J'ai trop hâte. Yo la famille, il est actuellement 2h du bar, 2h du matin. Ça se voit dehors. J'ai la gueule de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de sortir. Là, ça fait 2 soirs de suite que je me couche tard. Et là, voilà, je rentre de ma soirée. Je suis rentrée il y a genre 15 minutes. Je me suis posée. Petit point sur la fin de cette vidéo parce que je ne pense pas faire de sport demain matin. Je vais me laver le visage en même temps que je vous parle, même si bon, vous êtes un peu proche, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude d'être proche dans cette chaîne en fait. Waouh, je mets jamais de mascara, du coup là je suis en mode hello. J'espère que cette vidéo vous a plu. Longtemps que je me suis pas autant fait kiffer en termes de sortie, en termes de juste genre partir en soirée et pas passer ma vie à me coucher à 21h et vivre aucun moment en extérieur. Genre j'adore mes moments chill, j'adore mon temps à moi toute seule, j'adore prendre soin de ma santé, j'adore me lever tôt, j'adore faire du sport et tout. Et pendant longtemps j'ai eu l'impression de gâcher aussi et perdre une partie de ma vie en ne pas faisant certaines choses plus entre guillemets communes pour des gens de mon âge. Je me suis rendu compte qu'en 2025 je suis presque pas sortie. Genre j'ai fait peut-être 1 ou 2 sorties de mon année. Allez, je vais me casser la gueule. Mais juste ça m'a manqué de pouvoir sortir comme ça avec mes potes comme aujourd'hui, comme ce soir. Parce qu'en fait comme je me lève super tôt, quand je sors au bout de genre 1 heure, moi je suis KO et ça m'a un peu saoulée. Et du coup je me suis grave dit qu'en 2026 j'allais plus sortir. Je me suis lavé le visage avec ça, si jamais ça vous intéresse. Là je vais me foutre du sérum sur la gueule. Je vais me foutre le Mela B3 de chez La Roche-Posay. C'est absolument pas sponsorisé, je vous montre juste ce que j'utilise. En ce moment j'utilise ça pour mes tâches. J'aime trop ce produit. Et quand j'ai des boutons, genre quand je suis en période de règles et tout, j'utilise celui-ci de chez La Roche-Posay. En gros, je me suis dit 2026, Océane, tu sors. Pas en mode je me fous des grosses caisses, etc. J'en ai déjà fait un épisode de podcast pour parler de mon avis sur ça. Mais juste pour avoir une vie un peu plus rythmée aussi par des sorties le soir, par faire des trucs que j'aime, etc. Je suis assez contente. Parce que pour l'instant, depuis mon début d'année, je suis quand même pas mal sortie. Je suis sortie de ma zone de confort, etc. Et j'ai pas envie de mettre le sport au centre de ma vie comme ce que je l'ai fait pendant longtemps. Parce que je pense que, en fait, je m'étais tellement perdue dans ma personnalité que depuis genre 2 ans, je pense, 1 an ou 2 ans, le sport c'était un peu ma personnalité. Genre j'ai l'impression que c'était un peu tout ce que je faisais. Et ça me faisait chier. En mode, ça me représentait dans mon physique, dans mon corps, dans ma vie, dans qui j'étais, dans ce dont je parlais. Et je suis en mode, en fait, j'ai un peu la flemme d'être que ça. Et de faire que ça. Du coup, voilà. Je mets ça sur mes cils. Enfin, sur la base de mes cils, vous allez voir comment je l'utilise. J'en ai plusieurs. J'ai celui d'Aromazone que j'aime bien. Et un autre, je la flemme de le sortir. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ok, Océane, genre, c'est cool de faire du sport, c'est cool de prendre soin de moi. Mais j'ai l'impression de louper quand même une partie de ma vie. Et de pas faire aussi d'autres trucs qui me rendent heureuse. Qui sont passés du moment avec mes proches hors du sport et mes potes. Et du coup voilà, je me suis mise un peu plus à sortir et en vrai ça me fait grave kiffer. Genre je sors pas souvent, genre sinon je suis sortie genre peut-être 3-4 fois depuis le début de l'année. Mais ça me fait grave kiffer, même si genre... En vrai je m'en fous, je suis pas une athlète, je fais du sport parce que ça me fait kiffer, j'ai aucun objectif particulier. Je me mets pas en danger ni moi ni ma santé. Et justement j'aime bien le fait de pouvoir être plutôt... saine par rapport à ma pratique et par rapport à ma vie et faire des choses qui changent un peu. J'ai même pas été nager, j'ai même pas fait de genre de vélo, j'ai pas fait plus que ça de renfo cette semaine. D'habitude c'est vrai que je fais du renfo à peu près tous les jours presque, au moins 5 fois par semaine. Et là je crois pas que j'en ai trop fait cette semaine, en tout cas pas dans mes souvenirs, je sais plus. Bref, si jamais c'était une vidéo qui vous a plu, dites-moi et puis je referai une vidéo de ce style. Si jamais ça vous a pas plu, dites-le moi aussi et que je le modifie, que je change, que je fasse évoluer les choses. En tout cas, j'ai été le plus honnête possible, le plus sincère possible par rapport à tout ce que je vous ai montré. Et j'essaie de m'habituer un peu plus à vlogger les trucs, même si j'ai beaucoup de mal.
pour vous partager un peu plus de choses. J'ai essayé de vous faire plein de vidéos sur les vlogs écriture, sur ma vie à New York et sur le sport en général, même si comme vous l'avez vu j'ai vraiment une routine assez simple par rapport au sport. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait voyager un petit peu, partager un peu de temps avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt, bisous.